Bienvenue, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Et comme d'habitude, et très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre président, Abdel Fattah al-Sisi, s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madboul, et le ministre de l'Aviation civile, le général d'armée, Mohamed Abbas Helmi. Lors d'un entretien tenu hier, le chef de l'État a passé en revue la stratégie à l'avenir du secteur de l'aviation civile. Il a de même examiné les efforts déployés pour développer les aéroports de Sharm el-Sheikh et de Sainte-Catherine dans le cadre des préparatifs pris par l'Égypte afin d'accueillir la COP 27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des efforts en cours pour développer les aéroports de Sharm el-Sheikh et de la Sainte-Catherine avec leurs diverses composantes, en particulier les principales installations et les pistes d'atterrissage en vue de recevoir les invités égyptiens participant au sommet mondial sur le climat COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Aviation civile Mohamed Abbas Helmi et le président de la compagnie de maintenance au sein d'Egypt Air, Yahya Zakaria. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a indiqué que la réunion portait sur la stratégie future du secteur de l'aviation civile. Dans ce contexte, le président a donné ses directives pour renforcer les efforts visant à faire progresser le secteur de l'aviation civile et toutes ses filiales s'intégrer au processus de développement global dans tous les secteurs du pays, en adoptant une approche de développement et de modernisation basée sur la maximisation de l'utilisation de capacités disponibles, y compris l'emplacement stratégique de l'Égypte. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, M. Tedros Adhanom. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Santé et de la Population, M. Khaled Abdel Ghaffar. Le chef de l'État de l'Égypte a souligné l'intérêt qu'accorde son pays au renforcement de la coopération avec l'OMS en vue de développer les systèmes sanitaires et des services médicaux accordés aux citoyens. Salam Marab et les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, M. Tedros Adhanom, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président avait souligné la volonté de l'Égypte de développer la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé en faveur du renforcement du système de soins de santé et des services médicaux en Égypte et à la lumière des diverses initiatives de santé au niveau de l'État dans le cadre de 100 millions en bonne santé. Cette initiative vise à préserver la santé et la sécurité des Égyptiens en premier lieu conformément aux normes internationales les plus élevées. L'initiative vise également à mettre fin aux listes d'attente des patients ayant besoin des interventions chirurgicales critiques conduisant à la mise en place de plans de santé complets, assurance au niveau de tous les gouvernorats. Le président a également apprécié le rôle de l'Organisation mondiale de la santé et les efforts déployés par M. Adhanom pendant la pandémie de coronavirus, notamment en ce qui concerne la fourniture de vaccins. De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, louant les efforts nationaux égyptiens dans le domaine des soins de santé, en particulier les diverses initiatives présidentielles de soins en bonne santé qui ont remarquablement contribué à l'amélioration des services de santé pour les citoyens égyptiens, notamment en luttant contre l'hépatite C, ainsi que diverses autres initiatives, telles que l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente des patients pour les interventions chirurgicales et les interventions médicales critiques,
l'initiative pour la détection précoce des maladies rénales, l'initiative de soutien à la santé des femmes égyptiennes et les initiatives pour la santé des enfants, soulignant l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé à renforcer la coopération avec l'Égypte. Lundi, le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu hommage aux familles des martyrs de la police, les martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de leur patrie. Le président el-Sisi s'est exprimé en assistant à une cérémonie de graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. Il a ajouté que la situation sécuritaire s'était beaucoup améliorée grâce aux efforts du ministère de l'Intérieur, invitant à cet égard les forces de police à déployer davantage d'efforts en vue de sauvegarder la patrie. Le chef de l'État a été accueilli par son arrivée au siège de l'Académie de police par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq et les membres du Conseil suprême de la police. Le chef de l'État a décoré les premiers de la promotion 2022 des médailles d'excellence. Monsieur le Président a d'autre part remis les diplômes aux étudiants étrangers de l'Académie de police. Sur le plan économique, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a passé en revue un rapport du directeur exécutif de l'Autorité générale d'investissement des Andes franches, le conseiller Mohamed Abdelwahab, sur les indices des investissements directs étrangers en Égypte au cours du dernier exercice 2021-2022. Le conseiller Mohamed Abdelwahab a affirmé l'augmentation des flux nets de ces investissements. Comme l'indique la Banque centrale, selon le rapport, cet essor est dû à l'afflux important des investissements directs et étrangers nets dans les secteurs non pétroliers, avec une augmentation d'environ 5,2 milliards de dollars pour enregistrer un taux de croissance de 81,3% par rapport à l'exercice précédent. Le conseiller Mohamed Abdelwahab a souligné qu'il s'agissait d'un taux sans précédent au cours des dernières années, ce qui confirme la solidité et la résilience de l'économie égyptienne face aux défis locaux, régionaux et mondiaux. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'importance de l'initiative nationale des projets verts intelligents, car elle constitue une initiative pionnière respectant principalement l'aspect écologique des projets dans le cadre du développement durable. Lors de la réunion tenue pour suivre cette initiative, M. Madbouli a indiqué que cette initiative visait à mettre en haut point une carte nationale des projets verts intelligents au niveau de la République et à attirer davantage d'investissements à ce propos. Au cours de la réunion, le ministre de la Planification a présenté un rapport sur les moyens d'optimiser cette initiative dans les divers gouvernorats de l'Égypte. La ministre a également indiqué que le nombre de projets d'initiative avait atteint 6 281 projets, couvrant de divers domaines ciblés tels que le recyclage des déchets, l'énergie, la lutte contre la pollution et l'adaptation au changement des émissions de gaz. Concernant les évolutions de la guerre en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a donné des directives à l'ambassade d'Égypte en Ukraine d'exhorter les Égyptiens à ne pas se trouver à proximité des zones dangereuses. Ceci est intervenu dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères à la lumière de son suivi des développements politiques et sécuritaires rapides et successifs liés à la crise russo-ukrainienne, et dans le cadre de son souci d'assurer la sécurité des Égyptiens résidant en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a appelé la diaspora égyptienne en Ukraine à faire preuve de la plus grande prudence et à subvenir aux besoins nécessaires en prévision de la détérioration de la situation. D'autre part, on trouve que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Shoukry, a eu des entretiens avec son homologue moldave, Nico Popescu, au Caire. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, mais aussi sur les derniers développements sur les scènes régionales internationales, notamment la crise ukrainienne. Salam Marabi va vous donner plus de détails. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a eu des entretiens avec son homologue moldave qui était en visite au Caire. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les derniers développements sur les scènes régionales et internationales, notamment la crise ukrainienne. Les deux côtés ont signé 3 mémorandums d'entente portant sur la fondation d'un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays
et sur la coopération entre les instituts d'études diplomatiques en Égypte et en Moldavie. Le porte-parole de la diplomatie, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, a déclaré que les deux ministres avaient signé un accord exemptant de visa les personnes ayant des passeports diplomatiques et privés. Lors d'une conférence de presse conjointe, Chokri a annoncé la signature de 3 accords avec la Moldavie. Le chef de la diplomatie de ce pays a de son côté affiché l'intention de la Moldavie de signer des accords dans le domaine de l'énergie avec l'Égypte et d'avoir une représentation diplomatique en Égypte. À l'approche de l'accueil par l'Égypte de la COP 27, le ministre du Développement local, Hicham Amna, s'est entretenu mardi avec une délégation de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA, dirigée par sa présidente Fatima Abdelmalek, dans un certain nombre de sujets importants, avec en tête les préparatifs de la COP 27 en novembre prochain. Cette rencontre s'est tenue en Corée du Sud, où M. Amena participait aux travaux de la 7e édition de la conférence mondiale de la CGLUA. La délégation africaine a exprimé son aspiration à la tenue d'un forum en marge du sommet sur le climat pour discuter de l'importance du rôle des cités face au changement climatique. Pour sa part, le ministre du Développement local a exprimé son appréciation pour la proposition des dirigeants de l'organisation africaine de tenir un forum pour examiner le rôle des localités face aux défis, dont le premier est le changement climatique. Il a indiqué qu'il travaillerait pour atteindre cet objectif à travers les sessions que le ministère organisera en marge du sommet sur le climat et coordonnera avec les ministères et les parties prenantes du gouvernement à cet égard. La rencontre a également abordé les préparatifs en cours pour l'accueil par l'Égypte du prochain sommet Africité 2025 comme l'un des événements les plus importants sur la scène africaine. Les deux parties ont de même affirmé leur volonté de signer l'accord lié à l'accueil de ce sommet lors de la conférence sur le climat à Sharm el-Sheikh. De sa part, le ministère de la Planification et du Développement économique a participé dimanche à la République démocratique du Congo RDC à la réunion ministérielle préparatoire à la COP 27 prévue en Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Des séances de consultation ont été organisées entre des délégations des pays membres sur un nombre de sujets qui seront inscrits à l'agenda de la COP27, notamment les questions d'adaptation, de réduction des émissions, des pertes et des dégâts et le financement climatique selon un communiqué publié par le ministère du Plan. La délégation égyptienne a passé en revue les initiatives de la lutte contre les retombées du changement du climat, notamment l'initiative Vie décente pour une Afrique capable de supporter le changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés rurales. Quant à la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, elle a inauguré le programme de volontariat participant à l'organisation du sommet des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, dont les activités se dérouleront en Sharm el-Sheikh en novembre prochain. La ministre de la Solidarité sociale a confirmé que le compte à rebours du sommet COP27 a commencé alors que l'attention du monde est tournée vers la ville égyptienne de la paix, Sharm el-Sheikh, à partir du 6 novembre prochain au 18 du même mois. 197 pays participent au sommet ainsi que de hauts fonctionnaires des Nations Unies, des milliers d'activistes écologistes de tous les pays du monde. C'est ce qu'a affirmé la ministre, exprimant sa grande appréciation des bénévoles à leur rôle et à leur intérêt à participer à ce sommet. Le ministre égyptien de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a annoncé que plus de 18 000 travailleurs des installations touristiques et chauffeurs à Sharm el-Sheikh avaient été vaccinés par les doses de rappel anti-coronavirus, et ce, dans le cadre du plan médical élaboré en vue de la conférence sur le climat COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. M. Abdel Ghaffar a tenu la réunion hebdomadaire par visioconférence avec les dirigeants du ministère et les chefs d'organismes pour suivre l'avancement des travaux dans les différents dossiers du ministère et d'identifier même les défis et les obstacles et de les surmonter afin d'assurer la poursuite de la fourniture de meilleurs services médicaux aux patients, et ce dans le cadre de la stratégie du ministère visant à améliorer la santé publique des citoyens.
Donc, une toute petite pause après ça. On va s'élancer ensemble dans le monde de l'économie, dans le monde des chiffres, de l'économie égyptienne. Commençons donc tout de suite notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne par les participations de la délégation égyptienne aux réunions de la Banque mondiale du FMI à Washington. Avec plus de précision, le ministre des Finances, Mohamed Moït, a accompagné le vice-ministre des politiques financières du développement institutionnel, Ahmad Kojak, donc participera aux réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington qui dureront jusqu'au 15 octobre au courant sur le thème Unité en temps de crise pour échanger des visions, des idées et apporter des solutions efficaces face aux effets des crises économiques mondiales successives. Selon le communiqué du ministère des Finances, M. Moït tiendra un certain nombre de réunions bilatérales et participera à des tables rondes. Le ministre des Finances rencontrera M. Djihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, et Mme Antoinette Sayah, directrice générale adjointe du FMI. Des entretiens auront également lieu entre M. Moït et des ministres africains des Finances et du Plan pour examiner la situation financière mondiale et des défis économiques en Afrique. Le ministre participera également à plusieurs tables rondes avec des organisations des entreprises internationales, de grandes institutions internationales, des agences de notation de crédit, notamment Fitch et Standard & Poor's, Moody's, JP Morgan et Euromoney. Il assistera aux réunions de plusieurs banques internationales, notamment Standard & Chartered Bank, la Banque centrale allemande BNP Paribas, HSBC, le Japon, Bank for International Corporation, ainsi que les banques d'Alexandrie, Crédit Agricole et Citibank. La Banque centrale lance la stratégie d'inclusion financière 2022-2025 avec plus d'explications. La BCE d'Égypte, ou la Banque centrale égyptienne, a lancé la stratégie d'inclusion financière 2022-2025 dans le cadre des efforts déployés par l'État afin de réaliser l'autonomisation économique des citoyens des sociétés adéquatement aux objectifs de développement durable et de la vision Égypte 2030. La stratégie a été élaborée suivant une méthode scientifique en fonction d'une enquête sur les services financiers menée sur un panel de particuliers ainsi que des moyens, petits et micro-projets de conseil avec la CAPMAS, l'Union européenne et l'Agence allemande de coopération internationale JIZ. C'est ce qu'a indiqué la banque dans un communiqué dimanche. Cette stratégie s'articule autour de 4 principaux axes: l'éducation financière et la protection des droits des clients, la diversification de produits financiers bancaires ou non, l'assainissement du climat d'affaires et les services financiers numériques. C'est ce qu'a fait savoir la BCE ou la Banque centrale égyptienne. En fait, le taux d'inflation s'est élevé en septembre 2022 par rapport au mois d'août, soit une hausse, c'est une hausse par rapport au mois d'août. C'est ce qu'a rapporté en fait l'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Cette dernière attribue l'envolée de l'inflation à la hausse des prix des produits et services de base tels que les légumes, les produits laitiers et les œufs, les boissons et les jus naturels, le sucre et les aliments sucrés. Le taux annuel d'inflation en Égypte a bondi à 15,3% en septembre 2022 contre 8% au même mois l'année précédente. C'est ce qu'a rapporté CAPMAS. Donc, des fonds de 2,874 milliards de livres égyptiennes ont été destinés à des projets de développement dans le Sinaï au cours de l'exercice financier en cours.
C'est ce qu'a affirmé le ministre du Développement local, Hicham Amna, ajoutant que le développement du Sinaï est un axe principal dans le programme du gouvernement égyptien. Ces sommes ont été destinées au projet de plan d'investissement des gouvernorats du Nord Sinaï, du Sinaï du Sud, au cours de l'exercice financier courant, selon les explications de M. Amna. Ce dernier a précisé que l'État faisait des efforts inlassables pour développer le Sinaï à la lumière du suivi permanent par le président de la République. La ministre du Développement et du Plan, Mme Hala Saïd, a examiné avec la ministre d'État espagnole pour le commerce, Ixiana Méndez Bertolo, les opportunités d'investissement en Égypte et les efforts déployés par l'État égyptien pour soutenir le secteur privé. Au cours de la réunion, Mme Saïd a évoqué les missions du ministère qui consistent entre autres à élaborer des plans de développement durable à long, moyen et court terme, préparer le plan d'investissement annuel, évaluer les projets d'investissement proposés, diversifier les sources de financement, des plans et programmes de développement, stimuler même les mécanismes de partenariat avec le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement. Depuis le lancement de la vision de l'Égypte 2030, le gouvernement égyptien s'est concentré sur l'investissement dans plusieurs secteurs pour réaliser le développement durable et global, a-t-elle noté, expliquant que ces investissements étaient accompagnés de réformes institutionnelles et législatives. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle concernant le tourisme et l'archéologie en Égypte. Le musée égyptien du Caire présente une exposition sur les trésors de Djanet. Le musée accueille actuellement une exposition intitulée « Le trésor de Djanet » à l'occasion du bicentenaire de décryptage des écritures pictographiques de l'égyptien de la Fondation de l'égyptologie, présentant au public environ 2500 objets exhumés dans les tombes des 21e et 22e pharaons et de leurs officiels de haut niveau. Avec ce dernier trésor, bien sûr, proposé ou exposé par le musée égyptien du Caire. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bon moment sur NATV International.